Bonjour à tous et bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo home tour de l'intérieur de ma maison. Le réveillon est fini, mes parents sont partis, j'ai plus ou moins fait mon ménage. C'est pas encore parfait comme vous le voyez, mais j'attends un livreur et avec les travaux ça salit tout donc je vais pas laver. Mais la maison est à peu près rangée donc j'en profite pour faire un petit home tour de ma maison. Alors vous allez voir, à peu près rangé, quand on est une désordonnée bordélique, c'est pas une maison témoin. Mais bon, on est parti. Donc là, moi, je suis dans ma porte d'entrée, tout simplement. Et donc, de la porte d'entrée, on a une magnifique vue sur mon coin bureau. Et comme vous pouvez le voir, le coin bureau, c'est l'endroit le moins bien rangé de la maison. C'est mon objectif 2024. À la fin 2024, j'aimerais que le bureau ait retrouvé un peu plus d'organisation. Donc voilà, avec ma bibliothèque, on va dire, de travail et donc le bureau. Je ne travaille pas à la maison. Donc très clairement, le bureau, en fait, c'est plus un endroit de stockage. Vous voyez, il y a même ma gourde, il y a mes affaires d'école. Enfin, c'est un peu le carnage. Vraiment, là, c'est l'objectif 2024 de lui redonner vie. Si vous voulez, je vous ferai un petit point à la fin de l'année. Mais voilà. Bon, vous voyez là aussi mes vestes et tout, ici. Parce que c'est un peu, voilà, j'aurais pu le mettre dans la buanderie, ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici, il ne faut pas chercher. Donc voilà, quand j'en suis dans la porte d'entrée, voilà ce que l'on voit. On a vraiment une vue sur mon bureau. Alors, hop là, donc on arrive aussi directement dans la salle à manger. Voilà, donc à peu près, c'est un peu le bordel, je dois avouer. Je suis pas une pro de l'arrangement. Regardez, je me rends compte qu'il y a une crème solaire qui doit traîner depuis l'année dernière. Voilà, mais bon, l'objectif 2024, ça va être aussi d'être un peu plus organisé. Donc voilà mon salon, enfin ma salle à manger, pardon. Vous voyez, on voit les travaux extérieurs. Donc voilà, et donc voilà, l'entrée était juste ici. Je ne me montre pas parce que alors j'ai la tête du lendemain de... Donc voilà, moi j'étais là, donc voilà de quoi on voit. On fera la cuisine après. Et donc voilà, qui donne le coin, donc salle à manger et salon tout simplement, avec ma bibliothèque qui m'a été offerte à Noël. Je suis une femme de livres. Donc voilà, avec tout simplement le coin salon. À la base, ça devait être une chambre de plus et ça devait être fermé. Et en fin de compte, je me suis dit, c'est quand même bien plus pratique d'avoir une plus grande pièce à vivre. Donc voilà. Ici, il y a aussi également une bibliothèque, une vieille bibliothèque. L'objectif par la suite, c'est qu'en fait ici normalement il est censé y avoir un poêle à granules, il y a les branchements qui sont faits sur le toit. En attendant, on a encore un autre coin bibliothèque. Si je m'écoutais, il y aurait des bibliothèques de partout. Donc mon magnifique bureau que vous avez déjà vu. Donc là nous avons le couloir qui mène aux chambres, mais on le verra après. Et là on a également la cuisine. Il reste un carton qu'on a oublié. Donc la cuisine qui est quasiment terminée enfin. Donc vous voyez, il y a des pommes qui se promènent un peu partout. Alors il n'y a pas de meubles en hauteur tout simplement parce que je suis petite et que c'est pas du tout pratique pour moi. Néanmoins, par la suite, j'aimerais rajouter, vous voyez, des petites étagères ici à ma hauteur pour mettre pour l'instant tous les bocaux qui sont ici. Alors, il y a juste un petit souci avec la porte du lave-vaisselle. Quand on a acheté la porte du lave-vaisselle pour encastrable, on s'est trompé dans les dimensions. Bon, en attendant, ça fait bien. Donc du coup, maintenant, il y a le lave-vaisselle aussi encastrable. Donc voilà. Donc tous les meubles, c'est du Brico Dépôt. Certains que j'avais déjà depuis des années. On a juste changé les façades. Et par contre, le plan de travail, c'est un plan de travail fait sur mesure pour que ça fasse une sorte de petit îlot, une petite table. Et puis après, la crédence, il a coûté quand même un certain prix. Mais voilà, la cuisine. Voilà. Avec mon magnifique frigo et sans fil, puisque voilà, ça aussi, ça a été un cadeau d'emménagement de ma famille. Le souci, c'est que le frigo est assez mal conçu. Et il s'ouvre comme ceci. En fait, la manière quand il s'ouvre, ça me coupe les fils et du coup, pour ça qu'il n'arrête pas de dysfonctionner. Et le souci, vu qu'au mois de mai, il ne sera plus sous garantie, j'ai dit laissez comme ça parce qu'en fait, c'est un défaut de fabrication. Et ici, à côté, nous avons un cellier avec le congélateur, un ancien meuble de colonne qui me servait dans mes anciens appartements que là, j'utilise pas.
enfin que j'utilise mais pas dans la cuisine, qui me permet de stocker pas mal de choses. Et ensuite, là-bas, on va au garage, mais ça, je ne vous le montre pas. Donc, depuis ma cuisine, vous l'aviez vu tout à l'heure, on peut atterrir dans les chambres. Donc, avec un petit couloir, il y a une première chambre, qui est la chambre des invités. Donc, voilà, tout simplement, hein, une chambre toute basique. On a fait mettre, oh là là, c'est pas beau avec la lumière, des applis. Hein, le mur est couleur chocolat. On ne regardera pas les finitions non plus de peinture, puisque c'est moi qui ai peint. Voilà. Et en fait, ça me permet aussi, vous voyez, de faire un peu de stockage. Et il y a aussi mon ancienne armoire que j'ai dans mon appartement. Mais comme dans toutes, j'ai quand même des grands placards dans le mur. Mais voilà, ça suffisait pas et puis ils sont déjà bien pleins. Puis en fait, ça permet de réutiliser. Je stocke pas mal de trucs à l'intérieur, tout ce qui est draps, serviettes, couvertures. On n'a jamais assez de place. Donc voilà, c'est vraiment la chambre un peu chambre d'amis, mais aussi débarras. Vous voyez, il y a une chambre, il y a une chaise extérieure. Et mes affaires d'extérieur pour l'été. Je crois qu'il doit y avoir le parasol aussi. Donc ça, c'est la première chambre. Donc c'est vrai que c'est la chambre d'amis. C'est pas très sympathique, mais au moins, quand il y a du monde qui vient, surtout ma maman, elle regarde la télé tard et elle se lève très tôt. Donc moi, je me suis mis loin pour être vraiment tranquille. Ensuite, nous avons la deuxième porte à côté, les toilettes. Voilà, donc le lave-main. La question qu'on se posait avec ma famille, on n'est pas d'accord. Ma maman trouve que ce mur-là fait vide parce que on a rempli celui-ci. Et moi et mon papa, on n'est pas d'accord en disant que si on remplit tout ce mur, ça va être trop plein. Donc on se disait peut-être de le faire en escalier. Voilà, on ne sait pas trop, on se questionne encore. Vous voyez, il y a encore pas mal de petites finitions à faire. Malgré tout, à part ça, les toilettes sont quasiment finies. J'ai racheté aussi ce petit meuble pour pouvoir ranger, pour faire de la place. Et puis le lave-main, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, des toilettes, tout somme normales. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons une autre porte qui est la salle de bain. La salle de bain qui, elle, est enfin entièrement terminée. Donc à l'entrée, on a une grande colonne qui vient de chez Ikea, je crois. Je ne suis pas passée par le prestataire en lien avec le constructeur. Mon papa est en arrêt, c'est lui qui m'a trouvé tous les meubles et choses comme ça. Ce qui a permis de faire carreler entièrement la salle de bain et en plus d'y gagner niveau économie. Donc pareil, hein, le meuble ça vient de chez Ikea, posé par soin par mon papa, donc il est bien rempli. Des moments je me dis encore que mon papa parce que c'est lui qui a ma chose. Le miroir également pris, alors là commandé sur internet, voilà. Et ensuite, on a le chaise-serviette qui est bien pratique, un petit meuble pour ranger tout mon bazar. Hein, quand on n'est pas organisé, il faut trouver des astuces. Et on a enfin la porte de douche, ça aussi parce que je ne l'avais pas au début et j'en mettais de partout. Et après, c'est une douche toute somme normale. Pareil, tout ça, ça a été pris, je crois, sur Amazon. Je ne l'ai pas pris chez le... Pardon. Pourquoi ça passe pas? Ah, ça y est. Et je ne l'ai pas pris chez le carreleur, enfin ceux qui faisaient les salles de bain. Parce que j'en voulais un noir, puisque je m'étais fait plaisir en prenant ça, c'était le même prix. Mais alors ça, genre c'était 250 € ou 300 €, enfin ça a explosé le budget. Et on va dire que je peux me faire plaisir avec le petit mur de briques. Donc voilà, une douche toute somme normale également. Voilà, voilà. Hop, je tourne, je vous donne le tournis. Donc voilà, rien de bien particulier, hein, pas mal de choses de récupération. Voilà. Le placard là est bel et bien rempli également. Je sais pas comment je faisais avant. Et enfin, la dernière qui est ma chambre. Alors là, le lit n'est pas fait puisque je suis en train d'aérer. Je viens de faire tout mon ménage. Mais voilà, j'ai fait un bleu canard. Bon, il reste encore du bazar. Hein. Et voilà, vous voyez, j'ai même pas fini de ranger tout ça, à trier. Donc ma chambre, elle est aussi presque terminée. Il resterait peut-être à mettre une bibliothèque dans ce coin-là par la suite pour ensuite poser un meuble télé.
puzzle que j'ai fait quand j'ai la grande passion des puzzles. Voilà, et en plus c'est la chambre la plus aboutie, même au niveau du placard dans la... Voilà. Donc c'est un ancien dressing que mon père a remis dans mon placard. Voilà, en le customisant, enfin voilà, en faisant des petites améliorations et même la lumière pour pouvoir y voir. L'objectif, ça, c'est de le faire dans tous mes placards dans le mur. Voilà, pour pouvoir, quand on cherche quelque chose un peu en hiver, vu que j'ai que des applis dans mes chambres et même dans l'entrée, en fait, quand on cherche quelque chose dans le placard, au moins y voir directement. Donc, il y a encore un peu de travail, mais le plus gros est fait. Disons qu'après, si j'écoute mon papa, il y a encore effectivement à faire l'isolation dans le garage, clôturer la maison, les lumières dans les chambres. Je ne sais plus de quoi il m'avait parlé aussi. Ah oui, ici, comme là-bas, voilà, il y a le micro-ondes et qu'il est tout petit, il m'était dit, voilà, pourquoi pas faire ici une niche pour mettre juste le micro-ondes, sachant que dans le placard, dans l'entrée, je vous montre, hop là, ne regardez pas le bazar, vous voyez, en fait, on a acheté directement des meubles, en fait, pareil, je crois, Brico Dépôt, et en fait, comme il y a une petite marge, voilà, en fait, il voudrait faire une ouverture ici, pour pouvoir glisser le micro-ondes à l'intérieur. Et comme ça, en fait, moi, après, j'aurai de la place de plus pour le plan de travail, puisque, je ne sais pas vous, mais quand on cuisine, on n'a jamais assez de place. Donc, voilà, un petit tour de ma maison. Voilà, qui n'est pas... Bon, voilà, il reste encore ça, mais comme je vous dis, j'attends un colis, le livreur doit passer, et vu que dehors, nous sommes en plein travaux, et que j'ai une terre hyper salissante, en fait, voilà, je me dis, je vais pas le laver, je vais pas acheter le carton. Si le livreur passe, ça va tout me salir. Donc, voilà. Vous voyez, on avance bien dans les travaux. Mais voilà, ma petite maison, pas super bien rangée. Hein. C'est quand on est désordonné, on est désordonné. Mais voilà, qui commence à prendre forme. Voilà, donc ça... Vous voyez, encore même là-bas, moi, je me dis, je mettrais bien une autre petite bibliothèque. Pas aussi grande, vous voyez, pour finir. Et puis je me dis, sur ce mur, je pourrais accrocher quelque chose. Mais voilà, on va dire que c'est des petites finitions, des petits coups de plaisir que si un jour je trouve sur quelque chose, c'est plus les gros travaux, en tout cas à l'intérieur, à part effectivement l'isolation du garage. Et je crois qu'il m'a sorti qu'il aimerait faire aussi une mezzanine pour stocker les pneus, les choses comme ça. Donc voilà. Voilà pour ça. Voilà, vous l'attendiez depuis un petit moment, j'en profite aujourd'hui, que ça soit plus ou moins rangé, ordonné, pour vous faire un petit aperçu de ma maison. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très très vite. Je vous souhaite à tous de bien attaquer cette année 2024. Ça va être notre année, je l'ai décidé. Enfin, en tout cas, moi, c'est décidé que ce serait mon année. J'espère que vous aussi, je ne sais pas si vous avez pris des résolutions ou pas, mais on se retrouve très vite pour en parler. Allez, bye bye!